ici Bizet qui ouvre la voie vers l'Espagne. Et les vols, un peu hésitants, se présentent souvent dans de bonnes conditions, à bonne altitude. Tous sont petits. Alléluia. C'est bien. Petit. Oui, Dominique. C'est bien. Faut au moins t'étais à ton poste. La chasse aux panthères est une chasse de sorciers. Ils voient des choses que nous ne voyons plus, enfermées dans nos villes sans ciel. Comment mirent-ils un jour au point cette technique de chasse? Ils avaient bien observé que l'autour, l'épervier et le faucon pèlerin attaquaient les vols de palombes par le dessous et qu'au moment de l'attaque, la volée plongeait vers le sol pour prendre de la vitesse et semer le prédateur dans les arbres. Alors les hommes pensèrent être capables de diriger les volées d'oiseaux, de les faire descendre du ciel en lançant sous elles des raquettes de bois, simulant ainsi l'attaque des rapaces. Ils affinèrent leur stratagème, plaçant des filets au col qui ferment au sud la vallée de l'Antabat. Des filets cages, les uns contre les autres, dont l'effondrement du toit est commandé à partir de cabanes en retrait. Des filets placés au col pour que les oiseaux plongent dans cette trouée d'arbres, cherchent leur salut dans le vide qui, au sud, s'offre devant elles. Sur le flanc des collines, à l'approche du col, ils dressèrent des tours, des pylônes, 3 ou 4 de chaque côté, disposés en entonnoir vers les filets, avec un chasseur dans chacun pour balancer leurs palettes blanches. Arme ultime, le chatard, un drapeau blanc qu'un chasseur placé 300 mètres en avant des filets agite afin de relancer les vols qui parfois hésitent à franchir le col et font demi-tour. Contrairement à la chasse à la palombière landaise, où tout est fait pour attirer doucement l'oiseau, tout dans cette chasse est basé sur l'effraiement. Effarer les palombes pour faire baisser leur garde, mettre en scène un danger fictif pour s'emparer de leur vigilance, leur faire peur dessous pour les prendre devant. Allez